Un simple formulaire fiscal. À première vue, ça n'a l'air de rien, pas vrai? Et pourtant, en Israël, la mise à jour de ce fameux formulaire 150 est en train de tout changer. Non, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est un vrai changement de paradigme avec des conséquences bien réelles pour quiconque détient des parts dans une société à l'étranger. Pour bien mesurer l'ampleur du changement, il faut voir ça. Avant, ce formulaire, c'était une formalité, une petite case à cocher sans y penser. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable déclencheur, un déclencheur d'audit automatisé. Le fossé entre les deux est juste immense. On ne parle pas d'une simple mise à jour technique, c'est bien plus que ça. On assiste à un virage à 180 degrés dans la stratégie du fisc israélien. L'objectif est maintenant limpide, avoir une surveillance quasi totale sur les actifs détenus hors du pays. Une nouvelle ère de contrôle a bel et bien commencé. Cette phrase, elle résume tout. Fini de jouer dans les zones de flou, fini les déclarations un peu vagues. Maintenant, la règle du jeu, c'est la transparence totale. L'administration fiscale veut une position claire, nette et précise. Et il ne faut surtout pas croire que cette nouvelle structure est là pour nous faciliter la vie. C'est même tout l'inverse. Le formulaire est pensé, conçu comme un véritable interrogatoire. Il guide pas à pas celui qu'il remplit à travers une sorte d'enquête fiscale sur ses propres actifs. Alors, comment ça se présente cet interrogatoire ? Eh bien, c'est un parcours en 5 étapes. On commence tranquillement avec des infos générales sur la société, puis on plonge de plus en plus profondément dans les détails, avec des questionnaires de plus en plus pointus. Chaque section est là pour construire une vision à 360 degrés de la situation fiscale. Et au cœur de ce nouveau système, il y a 3 questions. Mais attention, ce ne sont pas des questions anodines. Non, ce sont de vrais pièges méticuleusement conçus pour débusquer des situations fiscales bien particulières. La voilà, la première. Elle a l'air très technique, mais son impact est colossal. En gros, elle oblige à prendre une position fiscale et juridique ferme. Et cette position, elle est engageante. Impossible de rester vague, il faut choisir son camp et en assumer toutes les conséquences. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça change tout. La réponse à cette question détermine le droit ou non au crédit d'impôt étranger. C'est un point crucial, par exemple, pour les détenteurs de LLC américaines. Une mauvaise classification, et c'est la porte ouverte à une double imposition ou à une taxation sur des bénéfices même pas encore distribués. On passe à la deuxième question. Et là, on sent que le fisc sort le radar. L'objectif ici est de repérer une catégorie de sociétés très spécifiques, les fameuses sociétés contrôlées étrangères ou CFC. Le sous-texte est à peine caché. Est-ce que cette société est une CFC ? Parce que si la réponse est oui, c'est comme si on agitait un immense drapeau rouge devant l'administration fiscale. Ça peut signifier que tous les bénéfices de la société deviennent imposables en Israël, qu'ils aient été versés ou qu'ils soient restés dans les caisses de l'entreprise. D'ailleurs, c'est quoi exactement une CFC ? C'est une sorte de recette ? Prenez une société à l'étranger, contrôlée par des résidents israéliens, ajoutez-y une majorité de revenus dits passifs, comme des loyers, des royalties, des intérêts, et saupoudrez le tout d'un taux d'imposition très faible dans le pays d'origine. Voilà, on a la cible parfaite que le fisc a dans son collimateur. Et le chiffre clé, le chiffre qui fait tout basculer, le voilà. Moins de 15%. Si le taux d'imposition effectif de la société à l'étranger est inférieur à ce seuil, c'est l'alerte maximale. Si en plus les revenus sont passifs, le statut de CFC est quasiment assuré. Et on arrive à la troisième et dernière question piège. Celle-ci, elle est là pour mettre le doigt sur une stratégie d'optimisation fiscale assez courante. Le vrai sujet derrière cette question, ce sont les prêts d'actionnaires inversés. En clair, c'est le mécanisme par lequel on emprunte de l'argent à sa propre société étrangère au lieu de se verser un dividende pour éviter l'impôt sur ce dividende. Le simple fait de déclarer cette dette, c'est comme tendre une perche au fisc pour qu'il requalifie ça en dividende déguisé et donc taxable. Bon, maintenant qu'on a vu les pièces, assemblons le puzzle. Pourquoi poser toutes ces questions si précises ? Parce que tout ça s'inscrit dans une stratégie bien plus large, avec un objectif final très clair. Et cet objectif, il ne faut pas se leurrer, il est d'une logique implacable. La formule est presque mathématique. D'un côté, on a les réponses au formulaire 150 qui sont maintenant entièrement numérisées. De l'autre, on a l'énorme masse de données bancaires que le fisc israélien reçoit automatiquement du monde entier. On croise les deux, et qu'est-ce qu'on obtient ? Un système qui identifie automatiquement les dossiers suspects. Et c'est vraiment ça le point crucial à retenir. Le nouveau formulaire 150 n'est plus juste un bout de papier, c'est un détonateur. C'est un mécanisme conçu pour lancer des contrôles fiscaux de manière automatique. Une seule réponse jugée incohérente peut suffire à faire remonter un dossier tout en haut de la pile. Une date à graver dans le marbre, le 1er janvier 2025. À partir de ce jour,
toute déclaration déposée devra obligatoirement utiliser ce nouveau formulaire. Et ça peu importe l'année fiscale concernée, il n'y aura aucune dérogation. Petit détail qui a son importance, le fameux seuil des 10%. Les questionnaires les plus poussés, comme celui sur les CFC, ne concernent que les personnes qui détiennent au moins 10% d'une société. C'est un léger allègement pour les très petits actionnaires, mais attention, l'obligation de déclarer la participation, elle, demeure pour tout le monde. Face à ce changement radical, la question n'est plus comment remplir les cases. La vraie question, c'est comment s'y préparer. Il faut s'adapter, car ignorer ce changement pourrait coûter très cher. Le message à retenir, il est là. Remplir ce formulaire, ce n'est plus une simple corvée administrative. C'est devenu un acte juridique, une déclaration qui engage, et dont les conséquences peuvent être très lourdes. Chaque ligne, chaque chiffre compte. Alors, si on devait résumer, il y a 4 points essentiels. Premièrement, chaque réponse est une prise de position légale. Deuxièmement, le système est bâti pour traquer les incohérences. Troisièmement, tout ce qui est déclaré doit pouvoir être prouvé par des documents. Et enfin, penser pouvoir s'en sortir seul, sans analyse professionnelle, est devenu un pari extrêmement risqué. Et on termine donc avec la question qui fâche. Face à un outil de contrôle aussi puissant et aussi automatisé, la préparation n'est plus un luxe, c'est une nécessité absolue. La question que chacun doit donc se poser est la suivante. La déclaration que je m'apprête à faire est-elle vraiment prête à passer sous ce microscope ?